Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Ce soir, dès 18h sur M6, dans l'émission La meilleure boulangerie de France, vous pourrez retrouver l'enseigne située à la Madeleine, l'Atelier des Saveurs. Nos journalistes Céline Huret et Xavier Silly étaient d'ailleurs sur place cet après-midi pour rencontrer le gérant. Comment s'est passé le tournage? Peut-il accéder jusqu'à la finale? Vous saurez tout en écoutant cette interview. On est donc justement dans la boulangerie, l'Atelier des Saveurs. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour Baptiste Machelin, entouré de son équipe qui se trouve derrière moi, qui est actuellement en train de travailler. Voilà, Baptiste Machelin, vous serez ce soir sur le plateau de l'émission Meilleure boulangerie de France sur M6, c'est bien ça? C'est ça exactement, oui. Alors, racontez-nous, donc déjà, l'émission a lieu ce soir, mais quand a eu lieu le tournage? Alors le tournage a eu lieu fin mars, on a été contacté 3 semaines environ avant par l'émission pour pouvoir y participer. Donc ce sont directement les clients qui nous ont inscrits. Ils avaient reçu un nombre conséquent d'inscriptions directement par la clientèle, chose que je remercie du coup, ce qui nous a permis d'y participer. Vous avez un droit de réserve jusqu'à ce soir, vous ne pouvez pas dévoiler les résultats, c'est exact? Oui, exactement. Et on est contraint et forcé d'attendre la diffusion de l'émission pour pouvoir divulguer les informations des différentes phases de passage. Nous entrons dans le cœur du sujet. Alors, derrière moi, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous avez proposé pendant l'émission? Je crois que ça s'est déroulé en 3 étapes, c'est bien ça? Racontez-nous. Alors dans un premier temps, ils nous demandent un produit phare, donc un produit qui marche vraiment en boutique, quelque chose qu'on fait très régulièrement et qui est très apprécié de la clientèle. Le pavé madeleinois, qui est une base un type de cake, je dirais un gâteau de voyage, qui est une base de pâte d'amande 50%, donc très riche en amandes, qui est allégé et foisonné avec des œufs, dans lequel on incorpore un petit peu de beurre et du rhum également, qui est enrichi de fruits confits, raisins macérés, etc. Et qui est recouvert, comme vous pouvez le voir directement, de pâte d'amande qui passe ensuite au four. Un petit passage pour une belle caramélisation du produit après avoir doré l'ensemble. Alors ça, donc c'est un de vos best-sellers que vous vendez ici en boulangerie pour les intéressés. Mais vous avez dû également faire une création avec du hareng. Et ça, c'était pas chose facile. Non, tout à fait. Donc on s'attendait à un ingrédient mystère qui en règle générale est un produit régional. Nous on est tombé en concurrence donc, avec une autre boulangerie et le produit qui nous a été donné, c'est le hareng. Et c'est vrai que le hareng en boulangerie-pâtisserie, c'est pas la chose la plus facile à travailler. Donc en plus, il demande principalement de l'originalité. Je suis désolé. Il nous demande, de développer donc un produit original en termes de forme, de goût, etc. Donc c'est pas le plus facile du tout. Et on est parti nous sur une brioche feuilletée qui a la forme d'un fer à cheval, dans lequel on avait développé une compotée de pommes vertes Granny Smith avec des lamelles de pommes par le dessus pour agrémenter donner un petit goût croquant et également un visuel sympa, chose qui visiblement est vraiment plu au jury. Alors, on pourra découvrir ça ce soir. Vous ne l'avez pas là ici à l'atelier. Vous ne vendez pas cette spécialité au hareng. Par contre, on a juste à côté de nous du pain que vous avez également présenté lors de l'émission. Oui, tout à fait. Donc il y avait un pain feuilleté qui nous est demandé également, une création, quelque chose d'original, un produit qu'on réalise en boutique avec une préférence pour un aspect régional. Donc nous on était parti sur une base de pain à la bière Crick, agrémenté de cerises Morello, qui sont une particularité de la région de Bruxelles, qui ont vraiment beaucoup d'acidité, et un peu d'amertume, qui casse le côté un petit peu sucré de la bière. Et donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui est très sympa en termes de visuel, de couleur. Donc c'est une couleur purement naturelle, un côté pourpre violacé. Et elle est agrémentée donc de cerises Morello, un petit peu de cranberry, des raisins également, raisins de Corinthe macérés.
Et donc l'ensemble du pain, tout le liquide de coulage est réalisé à la bière Kriek. Donc, c'est un produit qui est très sympa en visuel. Il y a un petit peu de pistache qui agrémente en termes de visuel, qui est très sympa. Est-ce que c'était une bonne expérience, cette émission, le tournage de cette émission en tout cas? Oui, c'était une super expérience. Déjà, avoir la chance de pouvoir y participer était vraiment très très sympa. Et puis le fait de pouvoir être mis en concurrence, chercher à développer la créativité, l'originalité, choses comme ça nous convenait bien. Et puis ça permet de dynamiser les équipes, de mettre en valeur un petit peu les équipes de production qu'on a derrière et de mettre en valeur l'ensemble du personnel. Et dans l'actualité de ce lundi, une opération escargot sur l'Ain qui a considérablement bloqué la circulation sur les autoroutes de la métropole lilloise. L'opération a été menée par des routiers opposés à la réforme du Code du travail, routiers qui étaient ensuite devant la préfecture de Lille ce matin. Les camionneurs qui ont d'ailleurs, pourquoi pas, prévu d'autres actions dans les jours à venir, puisqu'ils parlent de leur action ce matin comme d'un coup de semonce. Alors, ils ont menacé de bloquer aussi des centrales d'achat ou encore des raffineries. Pour en parler, notre patrouille Xavier Silly et Céline Huret étaient à la Bourse du Travail avec Henri Talleux, le secrétaire général adjoint de la CFDT de Lille. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Quand Mme Pénicaud dit qu'elle veut pas avancer et qu'elle veut rien faire, c'est pas tolérable. Il faut qu'à un moment donné, on se mette autour de la table. Et je pense que ce matin, avec le sous-préfet, on a fait des bonnes avancées. Alors maintenant, il va tout remonter ça au niveau du ministère. Et nous, on verra aussi avec nos responsables la situation à suivre. Et il y a aussi une manifestation qui arrive ici le 22, mais nous, on aura une réponse jeudi soir du ministère. Donc à partir de là, on va rester en stand-by, mais si on n'a pas de réponse positive par le ministère pour jeudi soir, eh ben là, on va durcir les mouvements. Ça veut dire quoi, durcir les mouvements? Ça pourrait dire bloquer les raffineries, aller bloquer les grandes surfaces, les centrales d'achat, mais nous, on ne veut pas en arriver là, on veut arriver à trouver des solutions pour nos salariés. Et toute l'interview qui a été réalisée cet après-midi, vous la retrouverez tout à l'heure en direct à 18h15. Ce sera donc toujours sur Grand Lille TV. En bref, en parlant transport et avant de se quitter, sachez que le tramway qui avait été interrompu ce matin entre Tourcoing et Lille à cause d'un rail cassé a été remis en fonction il y a un peu plus d'une heure aux alentours de 17h. Rail donc réparation. La cause de ce rail cassé, eh bien c'est le froid et notamment les rails qui se rétractent. Voilà, fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo et nous on se retrouve tout à l'heure. Bon début de soirée sur Grand Lille TV.